Om Jnana-timirandasya Gyananjana-chalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bienvenue aux âmes libres, une chaîne dédiée à la philosophie du yoga. Donc si tu es là pour la première fois et que tu t'intéresses à l'hindouisme, aux Védas, aux notions de karma, d'âme, de dévotion, de réincarnation, d'asservissement, de libération du samsara, etc. Et si tu crois même un tout petit peu que ces textes sacrés qu'on lit et qu'on commente ont un pouvoir mystique, enchantant, de purification, de pouvoir donc nous donner plus de force spirituelle dans notre vie de tous les jours, eh bien abonne-toi. On continue donc avec la série sur la Bhagavad Gita, ce grand classique, classique des classiques. Et on est au deuxième chapitre, donc dans cette discussion entre Krishna et son ami, le grand guerrier Arjuna. Et là, on arrive à un verset hyper important. Avant de continuer, je voulais juste vous dire un truc. Je vous remercie pour écouter, c'est génial, ça m'inspire. Et j'ai envie de faire une séance de réponses et questions, de questions et réponses. Donc, dans les commentaires, comme vous voyez, moi je réponds souvent, presque toujours, enfin pratiquement toujours à tous les commentaires. Donc si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, eh ben, écrivez-les dans les commentaires et je ferai ça dans une vidéo qui vient. Je collectionnerai toutes les questions, tous les thèmes que vous voulez que je touche, auxquels vous voulez que je touche et je les adresserai un par un dans une vidéo suivante. Ok? Donc, en revenant à ce verset qu'on va lire aujourd'hui, ça c'est un verset super important, le verset numéro 47 du deuxième chapitre de la Bhagavad Gita. On est en train de lire la traduction par sa sainteté Hridayananda Goswami, qui est aussi connu sous le nom de Dr. Howard Resnick, qui a un doctorat de Harvard University en sanskrit, qu'il a eu plus rapidement que n'importe quel autre élève dans l'histoire du département entier d'indologie de Harvard University, un de mes guides spirituels, et j'ai aidé avec la traduction en français. Donc c'est celle-là qu'on lit. Pas maintenant parce qu'elle n'est pas encore publiée, mais il y aura bientôt un lien pour le livre, pour pouvoir l'acheter. Donc ce verset qui est super connu, numéro 47, c'est énorme. C'est un verset énorme de la Bhagavad Gita qui nous aide à naviguer dans ce monde tout en restant enthousiaste, mais en même temps détaché. C'est une super combinaison. Donc le verset, il se lit ainsi: Karmani vedkaraste ma faleshu kadachana makarma fala heturbur mate sangvasta karmani. La traduction: tu n'as le droit que sur l'acte seul. Tu n'as le droit que sur l'acte seul, jamais sur ses fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est que là, on parle du karma, mais pas dans un sens de réaction karmique, mais karma dans un sens juste, karma, ça veut dire action, agir. Donc l'idée, c'est que chaque action a son résultat ou son fruit. On essaye de faire un truc, on agit et il y a un résultat qui vient. Le résultat, il peut être désiré, pas désiré, bon, mauvais, comme on le pensait, comme on ne le pensait pas. Et Krishna, ou Dieu, dit ici: tu as le droit que sur l'acte seul. C'est-à-dire, quand tu entreprends un truc, n'importe quoi, que ce soit essayer de sortir ou marier un mec que t'aimes beaucoup, une fille que t'aimes beaucoup, ou trouver un nouveau boulot, ou essayer de monter une entreprise, ou je sais pas, n'importe quel truc que tu essayes de faire, eh ben Krishna dit que tu n'as le droit que sur l'acte. En fait, ta responsabilité, elle tombe juste sur l'acte lui-même. Donc tu dois faire ton mieux, tu dois agir avec intelligence, tu dois y mettre tout ton cœur, etc. Là, c'est ta responsabilité. Là, c'est la tienne. Par contre, jamais sur ses fruits. Les fruits, ça, j'y touche pas. Ou en tout cas, c'est pas que j'y touche pas, mais je n'ai pas le droit dessus. C'est-à-dire le fruit, le résultat de ton effort, il ne dépend pas entièrement de toi. Et ultimement, il y a plusieurs facteurs, mais ultimement, il dépend de la grâce de Dieu, quoi. Ultimement, il dépend de ton, si ça fait partie de ton karma, par exemple, tu essayes de monter un business. Si c'est le dessein de Dieu ou ton karma, ton destin de devenir très riche par le biais d'une entreprise que tu es en train de monter, eh ben ça se fera. Si par contre, pour une raison ou pour une autre, Dieu veut pas que ça se fasse pour toi, ou alors c'était pas dans tes cartes, c'était pas dans ton destin karmique,
et Dieu dit, bon d'accord, c'est pas dans son karma, on va laisser faire, eh ben, tu l'auras pas, tu ne réussiras pas dans cette tentative. Donc le résultat, ultimement, ne dépend pas entièrement de toi. Et donc c'est pour ça que Krishna ou Dieu nous dit, fais de ton mieux, fais de ton mieux, mais sois pas attaché aux fruits. Sois pas attaché au résultat. Le résultat, si ça se passe, super, merci Dieu. Si ça se passe pas, eh ben, ok, tu l'as pas voulu ainsi, merci Dieu quand même. Aussi difficile que ça soit de dire quelquefois. Par exemple, moi je pensais à un Vaishnav, un Bhakti Yogi de Londres, d'origine indienne, très très aimé par la communauté krishnaïte à Londres, qui est décédé il y a un an à cause de complications dues au Covid, et il disait, try for the best, expect the worst. Tu fais de ton mieux et attends-toi au pire. C'est un peu négatif, mais c'est un peu ça en même temps, quoi. Tu fais de ton mieux, mais tu es détaché du résultat. Tu n'as de droit que sur l'acte seul, jamais sur ses fruits. Ne sois ni motivé par les fruits de l'action, ni ne t'attache à l'inaction. Donc, ne sois pas motivé par les fruits, c'est-à-dire, sois motivé plus par l'acte même. Bien sûr, tu veux obtenir un fruit, mais ce n'est pas ça qui doit te déterminer, qui doit te motiver entièrement, parce que si tu l'as pas, ce fruit, comme tu le désires, eh ben, tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu comprends? Puisque le résultat de ton action ne dépend pas entièrement de toi, et donc il y a des éléments d'incertitude dans le résultat de tes efforts, eh ben, mieux vaut être pas attaché au fruit. Mieux vaut te rappeler, en fait, le fruit, il m'appartient pas. Il m'appartient pas. Par exemple, pour utiliser un exemple à moi, comme vous savez, j'enseigne le Bhakti Yoga. J'essaye de convaincre autrui de pratiquer le Bhakti Yoga, parce que je trouve que le Bhakti Yoga, la dévotion à Dieu, et en particulier la dévotion à Krishna, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus sublime. Et donc, en tant que pasteur, si vous voulez, en tant que prof, enseignant, communicateur de Bhakti Yoga, de Vaishnavisme, de conscience de Krishna, j'essaie de faire en sorte que, voilà, de présenter ce message. Mais après, qu'il y ait une personne qui écoute mes vidéos YouTube, ou qu'il y en ait 500, ou qu'il y ait une personne qui commence à chanter Hare Krishna de manière régulière, ou qu'il n'y en ait aucune, je ne dois pas être attaché à ça. D'ailleurs, comme Howard Resnick ou Hridayananda Goswami dit souvent, I just work here. Moi, je suis juste un employé dans une boîte, que la boîte, elle fasse tu vois, un bénéfice de 5 millions par an ou 1 million par an, l'employé reçoit, c'est 3 000 balles ou c'est 2 000 balles par mois, quel que soit le résultat de la boîte. On est d'accord en termes de chiffre d'affaires. Donc de la même manière, quand on est au service, par exemple, de Dieu, et on essaye de communiquer son message à autrui, après on se considère comme un petit ouvrier, un petit employé dans la boîte, et après si la boîte elle a plein de succès ou pas, I just work here. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas de notre mieux, et c'est pour ça d'ailleurs que Krishna dit tu as le droit sur l'acte. Donc en fait l'acte, comment tu fais un truc, c'est ta responsabilité. Après le résultat, n'y sois pas attaché. Sois ni motivé par les fruits de l'action, ni ne t'attache à l'inaction. Tu vois, tu ne peux pas non plus dire, puisque le fruit ne m'appartient pas, je vais m'attacher à rien faire. Je vais devenir paresseux. Non. Krishna dit non, tu n'as pas le droit d'être paresseux. Tu n'as pas le droit de ne pas mettre ton meilleur dans tes efforts, que ce soit des efforts spirituels, ou que ce soit des efforts dans ce monde, etc. Tu dois y mettre de ton mieux, et en même temps être détaché du résultat. C'est génial comme attitude, parce que quand on est comme ça dans le monde, on navigue de manière détachée du résultat, tout en étant très actif dans le monde. Et après, s'il y a des trucs super qui nous arrivent, génial. Et s'il y a des trucs qui nous arrivent qui ne sont pas aussi géniaux, on s'est rappelé tout le long qu'on devrait être détaché du fruit, du résultat, et donc théoriquement, on souffre moins quand il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'attendait pas, quoi. Voilà, donc on pourrait en parler plus, mais je crois que c'est un peu l'essence de ce verset. La traduction de Prabhupada, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, mon grand-père spirituel, l'a traduit ainsi: You have a right to perform your prescribed duty. Tu as le droit d'exécuter ton devoir prescrit. But you're not entitled to the fruits of action. Mais tu n'as pas le droit, tu n'es pas héritier, tu n'as pas le droit sur le fruit de l'action. Never be attached to not doing your duty. Ne sois jamais attaché à ne pas faire ton devoir.
And never be attached to not doing your duty. And what is it? You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never be attached to not doing your duty. And bah zut alors. Bon, c'est plus ou moins ça, quoi. Comme on l'a dit en français, tu n'as de droit que sur l'acte seul, jamais sur ses fruits. Ne sois ni motivé par les fruits de l'action, ni ne t'attache à l'inaction. C'est clair, non? Ok, bah écoutez, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi parce qu'en écoutant ces enseignements, tu te purifies, tu t'édifies spirituellement et tout le monde qui écoute. Et donc voilà, bah, à la prochaine et Hare Krishna. Et rappelez-vous si vous avez des questions, des thèmes, mettez-les dans les commentaires et je ferai une séance de questions-réponses une des prochaines fois. Merci.